Bonjour à tous, je m'appelle Johnny Nguyen et aujourd'hui je vais faire ma première vidéo d'une longue série pour devenir data scientist. Je la fais en français parce qu'il n'y a pas encore de vidéos françaises qui existent dans le monde de Kaggle. Du coup, je vais démarrer maintenant. Je suis issu d'un master spécialité data science. En ce moment, je recherche un job et en même temps, j'ai un projet professionnel qui se rapproche plus de l'intelligence artificielle que de l'intelligence artificielle faible. Et du coup, là, je vais faire de l'intelligence artificielle faible. Et donc, je vais aller sur Kaggle et je vais faire mon deuxième Kaggle, mais cette fois, je vais le faire tout seul. Et on va démarrer crescendo, genre très très bas. Et du coup, voilà. Allez, c'est parti. Du coup, première recherche, on va taper Kaggle. Hop, juste je règle l'image. Hop, voilà. Du coup, Kaggle, je vais sur le site. Hop, je vais essayer d'en faire un rapide, simple, juste pour vous montrer comment ça marche en français. Alors, je vais pas faire register parce que normalement j'ai un compte. Je vais faire avec Google, mon compte perso. Voilà, c'est bon. On voit bien que je suis nouveau. Du coup, comment ça marche? Déjà là, il y a une image qui bug. Je vais la refresh. Bon, ça bug toujours, c'est pas grave. Du coup, je suis un novice. Et l'objectif, c'est d'atteindre quelque chose de beau. Du coup, là, je ne comprends rien, mais on va voir compétition. Ok, 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 ok. Je pense qu'on va faire celui-là parce que celui-là, il a l'air d'être simple. Predict future sales. Euh, non, il faut vraiment trouver un simple dataset. Notebook. Voilà. Là, là, là. Le but, c'est de... Oh, je suis perdu. Du coup, je pense que je vais faire ouais, to be or not to be. Ok. Ah, je dois work in that focus on the... Ok, du coup, là, je suppose qu'on a tous les sons d'abeilles. Non, il est trop nul ce. Je regarde. Ok, en clair, pour vous résumer, on va redémarrer loin de là. Voilà, voilà. Alors, nous sommes sur Kaggle et nous cherchons un dataset. En fait, un dataset, on va dire, c'est des données qui sont fournies par des utilisateurs. Et nous allons juste faire une petite analyse dessus. Du coup, là, je vais choisir to be or not to be, genre savoir s'il y a une abeille ou pas. Et ensuite, là, il présente vite fait c'est quoi son dataset. Mais bon, je pense qu'on le comprend rapidement ce que c'est. Du coup, ça sert à rien de lire tout ça. Ensuite, nous allons au kernel. Nous cliquons dessus. Et je pense que ça, c'est le kernel de description.
Du coup, là, il dit, voilà, c'est un, c'est un kernel qui a été autogénéré. Et là, il explique comment prendre les librairies. Il explique comment traiter les données, genre récupérer les données qui nous intéressent. Ok, ok, juste on va écouter un son. J'ai coupé la musique. Du coup,
Queen. Ok, pour résumer, là, dans le lab, en fait, les fichiers lab contiennent les sons d'abeilles. Enfin, ils nous disent quand il y a des abeilles ou quand il n'y a pas d'abeilles. Par exemple, là, c'est de 0 à 11,25 secondes, on a le son d'une abeille, et de 11,26 à 11,52, on n'a pas le son de l'abeille. Ok. Du coup, si je vais sur l'autre, oula, zip, oh mon dieu, je vais gagner. Il est vraiment horrible. Du coup, lui, d'après le lab, au début, il y a des abeilles, au début, il n'y en a pas, au début, il y a des abeilles. Ok. Du coup, là, notre but, c'est de parser les sons. Du coup, il y aura plusieurs étapes à faire. En fait, je vais noter toutes les étapes aujourd'hui, genre pendant 20 minutes. Et la prochaine session, je vais faire le code. Là, c'est de la théorie. Ok. Du coup, voilà, 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 voilà. Ok. Du coup, là, je vais le faire en français. L'objectif de ce notebook est qu'il soit compréhensible par des Français qui regardent YouTube sur la chaîne XXX que je n'ai pas encore créée. Euh, il fait partie de la première session d'une longue série. Le but dans ce dataset est de savoir lorsqu'un son provient d'une abeille ou pas. Ce, ok, du coup ça c'est l'intro. Euh, du coup là après l'intro, on va faire la data préparation. La data préparation, en quoi ça consiste? Donc là, la data préparation permet de, on a le dataset, on organise ce dataset pour qu'il soit facilement manipulable pour les ajouter à nos algorithmes de machine learning. Alors, euh, ce notebook sera divisé en plusieurs parties. Alors, la première, préparation des données, sur ce qu'on fait tout le temps. La deuxième, euh, et la préparation des données consiste à récupérer des données. Ok. Transformation des données.
Ensuite, la deuxième étape, c'est transformation des données, les rendre interprétables pour nos modèles. Je pense que il manque des étapes, mais c'est pas grave. Là, on le fait comme ça, on le fait de mémoire. Préparation des données, transformation des données. Ensuite, une fois qu'on a transformé nos données, on crée le modèle. On utilise des modèles, utilise les modèles existants pour déterminer lequel obtient les meilleurs résultats. Euh, du coup, là, on va faire ce qu'on appelle séparer en données de test, validation et test. Et choisir le bon algorithme de machine learning. Voilà. Là, c'est bon. Revenir à l'étape 2 si le score est bas. Interprétation des résultats. Qui correspond à la conclusion. Du coup, là, nous avons notre plan d'attaque. Bon, on va dire que c'est beau. Hein. Du coup, la préparation des données, en quoi consiste cette étape? Voilà. Pouvoir avoir accès au dataset dans la variable dataset. Ok, parfait. Du coup, là, nous ajoutons un code. Et là, c'est ce qu'on doit faire. Du coup, ça c'était la préparation des données. Transformation des données. Transformation des données. Du coup,
là, c'est euh, étant donné que là, on sait qu'il y a des données où ce sont des abeilles, des sons d'abeilles et des sons d'abeilles, séparer les, les sons d'abeilles et des bruits pour les stocker dans des étiquettes appelées bee, c'est-à-dire abeille, ou not bee, non abeille. Ok, jusque-là, je pense que c'est compréhensible. Du coup, là, on va faire comme tout à l'heure. On va insérer le code. Voilà, voilà. Claire, là, ça serait dataset égale quelque chose. Là, ça serait x égale quelque chose, y égale quelque chose. J'en reviendrai dans la prochaine session. Euh, euh, Non, je l'ai fermé. Je me suis trompé de touche. J'ai appuyé sur CTRL X. Ouf. CTRL X. Ok. Modélisation. Du coup, si je me concentre, utiliser les modèles existants pour déterminer lequel obtient le meilleur des résultats. Nanana. Du coup, là, nous obtiendrons best score, veut dire meilleur score, et ça équivalent, ce sera quelque chose. Voilà. Et modèle égale le nom du modèle. Ok. Du coup, voilà. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous motivera à regarder la prochaine vidéo. Sinon, ben, c'est pas grave parce que de toute
façon, je vais le faire jusqu'au bout. Et je pense que vers les dernières vidéos, ça sera beau. Et du coup, ça donnera envie de regarder les premières. Ce sera un peu comme Star Wars, on va dire. Et peut-être que je retravaillerai les premières d'ici là. Du coup, à voir. Je vous souhaite une belle journée et je vais faire mes occupations. Du coup, au revoir. Allez, bye bye.